commencer par quelque chose qui m'a toujours été proche et que j'ai eu à cœur. C'est bien sûr le Volkl Race Tiger 2022-2023 dans une version grand public, mais dans laquelle on a ramené les anciennes couleurs des Race Tiger des années 80-90 avec l'ancien look Volkl qui, depuis les 2 dernières années, ont énormément de succès en Coupe du Monde, et ça c'est nouveau chez les hommes en slalom, avec un titre de champion du monde et beaucoup de résultats, des médailles olympiques, etc. Ce qui avant, Volkl avait plus de succès en compétition chez les femmes. Dans ce cas-ci, de ce Race Tiger qu'on dit à 13 mètres de rayon pour une spatule profilée de 126, 67 au patin et 102 à l'arrière, 12,6 mètres de rayon dans un 165. On a bien sûr un magnifique noyau de bois. Et vous allez remarquer que par rapport aux années précédentes, il n'y a plus d'anti-vibration ici à l'avant, le UVO qu'il y avait ici. Technologie qui a bien fonctionné et maintenant qui est remplacée par une technologie de fibre de carbone tressée. Puis vous allez probablement le voir dans la spatule. Si je la tourne à la lumière, vous voyez les renforts de carbone qui ont été stratégiquement engineering pour arriver à créer de la torsion et de l'absorption de vibration sur la spatule avant. Alors ça rend le ski un petit peu plus léger, ça rend le ski un petit peu plus économique à construire parce que ça nous permet d'avoir un ski aussi bon que l'ancien, peut-être même meilleur, en combattant une augmentation de prix. Là, on est à 1300 $ pour un classique des classiques qui va devenir le premier ski pour skier sur le dur comme c'est aujourd'hui. Et dans votre sac à côté, vous avez un deuxième ski, Kendo 88 de largeur ou Mantra 96 de largeur, Mantra M6. Toujours avec la même technologie carbone. Les gens qui sont chez Volkl vont faire aucun compromis. Ils vont vouloir un vrai ski de piste, puis après ça, ils vont vouloir un vrai ski de plus large. Ils vont pas avoir un seul ski, ils vont avoir 2 paires de skis. Ce ski-là existe dans 2 ou 3 ou 4 ou 5 versions. Il y a une version plus élaborée avec une plaque course sous la fixation. Celle-là n'a pas la plaque course, donc il est plus léger. Il est moins puissant que le ski qui a la plaque course. Et après ça, vous tombez dans les skis avec le même look, la même shape, mais des skis pour la Coupe du Monde, pour les entraînements de course officiels, pour des gabarits d'hommes à 165, les femmes à 155, ce sont les skis pur racing. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça va être trop de ski pour moi. » Si vous faites de l'activité physique, si vous faites de l'entraînement au gym, c'est aucun problème. Vous allez pouvoir skier ça toute la journée. Certaines marques arrivent avec des skis qu'on dit « detune », où on descend la puissance du ski pour être capable justement de skier toute la journée. C'est celui-là. Donc, si vous cherchez un ski de slalom qui mord sur la glace, qui a une grip, qui a une nouvelle shape aussi latérale de son ski, plus facile à initier au virage, le Race Tiger et le ski grand public, monsieur, madame, tout le monde. Vous savez, des gens qui ont fait les femmes qui ont fait du patinage artistique puis qui se retrouvent sur la glace à Tremblant au mois de janvier quand il n'y a plu la veille, bien ça, c'est le ski à avoir. Pour ne pas avoir peur puis être capable d'affronter les surfaces dures et glacées qu'on a dans le nord-est de l'Amérique du Nord, sans aucun problème. Sur un 155 cm, une femme de 125-130 livres qui n'est pas hyper puissante va avoir beaucoup de plaisir là-dessus. Les hommes, dans le 165, si vous êtes très fort, très puissant, puis vous aimez faire de la course, de Masters, tout ça, dans le 100% course ici à Tremblant, là, peut-être prendre l'évolution au-dessus que la plaque de course. Ou si vous avez beaucoup d'expérience, bien après ça, vous allez au ski pur course. Alors, de la génétique, de l'historique, des sensations sur la neige, c'est un succès assuré pour 2022-2023 chez Volkl avec le Race Tiger.